Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de décembre 2023. Je sais, je suis en retard, mais il se passe tellement de choses dans ma vie que j'ai pas forcément le temps. Mais je vais essayer de terminer tous les signes cette semaine. Je vais essayer. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les Sagittaire, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire, et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Aussi, je rappelle qu'un tirage général, qu'il soit sentimental ou pas, n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour vous, amis Sagittaire, pour le mois de décembre, j'ai l'impression que c'est un petit peu une période où vous prenez conscience en fait qu'il est temps de changer certaines choses. Ou en tout cas, vous prenez aussi conscience que chaque acte, chaque mot et chaque pensée a ses conséquences, parce que vous avez quand même en énergie principale la justice. Donc vous réfléchissez avant d'agir, vous prenez le temps, vous n'agissez pas, on va dire, impulsivement. Alors attendez, je vais essayer de les mettre comme ça, les cartes, j'espère que ça sera mieux. Voilà. Parce que vous avez envie de renouveau, vous avez envie de changement, vous avez compris peut-être aussi que pour certains ou certaines, ils n'avaient peut-être pas forcément le comportement qu'il fallait. Mais en tout cas, il y a cette prise de conscience. Alors, le petit message du Ho'oponopono. L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits, afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Alors, quand vous faites des demandes à l'univers, comme je disais, enfin, comme je le dis souvent, soyez vraiment dans l'affirmation positive. C'est-à-dire que ne soyez pas toujours dans le négatif, mais vraiment visualisez les choses positives. Parce que là, vous avez également fait un vœu avec l'oracle de la carte des 7 énergies et avec l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour, vous avez demandé de l'aide. Donc, vous n'êtes pas seul. Par contre, on vous dit... sachez ce que vous voulez vraiment avec le chakra de la gorge, c'est-à-dire arriver à communiquer. Quand par exemple il y a des choses qui ne vont pas, dites-le. Simplement, dites-le. Vous pouvez, on va dire, employer une formule, on va dire, un peu plus courtoise, mais vraiment de dire les choses quand ça ne va pas, ou en tout cas ce qui vous chiffonne, et de pouvoir mettre en application ce que vous avez vraiment envie. L'oracle de la carte... non, je suis fatiguée, excusez-moi, je suis malade. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Sagittaire, vous avez la justice. J'ai noté, la justice est présente pour vous faire comprendre et montrer que tout acte, parole, pensée a ses conséquences et réinstaurer l'équilibre. Et c'est aussi par rapport à l'univers que chaque pensée, en fait, c'est une énergie, c'est-à-dire c'est la visualisation, c'est la loi d'attraction aussi, de dire, voilà, je rêve de ça, je désire ça, j'ai envie de ça. Vous le vibrez quelque part, donc forcément, vous allez l'attirer. Maintenant aussi, c'est l'inverse, c'est valable également à l'inverse, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des pensées peut-être négatives, toxiques ou malsaines, vous allez y vibrer aussi. Alors oui, l'univers ne veut que votre bonheur dans le sens où on vous fait comprendre que peut-être que certaines personnes ont des actes qui ne sont pas vraiment appropriés, ou en tout cas ou des mots ou des pensées, peu importe. Et pour rééquilibrer, vous allez l'attirer pour vous faire comprendre les choses. Et avec l'oracle des Médéors, vous avez le chakra de la gorge. Dire les choses quand ça ne va pas, n'ayez pas peur et osez. Pourquoi je dis ça? Parce que le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est le domaine de la communication. Et là, vu qu'on est dans le domaine sentimental, il y a peut-être des choses, alors soit vous, soit votre partenaire, vous interversez, peu importe, parce que là, on me parle
d'envie, de désir. Mais peut-être que j'entends aussi les plaisirs, mais c'est peut-être pas forcément non plus la bonne solution. Il y a peut-être des choses, parce qu'avec l'hérédité, il y a peut-être des choses au niveau familial, parce que le sentimental, c'est pas forcément le couple, hein, ça peut être la famille, soi-même, les enfants, les amis, etc. C'est l'amour en général. Comment j'avais dit ? C'était pas le sentimental, je sais plus comment j'avais formulé, mais bon, c'est pas grave. Et il y a peut-être des choses qui ont été vécues au niveau transgénérationnel, au niveau familial, que vous répétez. Mais là, vous dites, il y a des choses qui vont pas, en fait. Et avec l'oracle des miroirs, j'ai quand même une espèce de renaissance, de changement et de compréhension. Peut-être qu'il est utile et nécessaire, en tout cas c'est un conseil, de vous exprimer plus clairement dans vos intentions. L'oracle des 7 énergies, vous avez fait un vœu. Donc, on revient sur le demander et vous recevrez. Maintenant, là, j'avais mis croyez en vos rêves, visualisez ce que vous désirez le plus au monde en toute bienveillance avec la sincérité du cœur. Le pouvoir de l'intention. Donc, on revient encore sur ça. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu, il y a des choses que vous ne voulez plus. Parce qu'avec la carte, l'oracle de la carte enchantée, j'ai naître. Vous rêvez d'une nouvelle vie, une renaissance. Regardez votre évolution jusqu'à maintenant. Il est temps de le manifester. Enfin, il est temps de manifester ce nouveau vous dans la matière. Donc pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait plus dans votre vie, enfin en tout cas jusqu'à maintenant. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, il y a peut-être des choses que vous avez décidé de clôturer. Alors, je dirais pas clôturer, mais je dirais plus se mettre un terme parce que ça ne vous satisfait plus. Parce que vous avez envie de renouveau, vous avez envie de changement. Le changement, il arrive de toute façon. À partir du moment où on décide, on fait le choix, parce que vous avez toujours le choix, et je l'ai même avec la carte... l'oracle des miroirs, il y a toujours le choix. Nous avons toujours ce libre arbitre. Maintenant, l'univers, comme ne veut que mon bonheur, c'est-à-dire qu'il va vous mettre... En fait, si vous voulez, quand on s'incarne, notre vie est toute tracée, ok ? Il y a les grandes lignes. Et dans les grandes lignes, il y a des ramifications, un petit peu comme les racines d'un arbre ou un petit peu comme les feuilles, vous voyez, les ramifications. Donc, peu importe quel chemin vous allez prendre, vous avez votre propre libre arbitre, mais si vous, on va dire entre guillemets, prenez pas forcément les bonnes décisions, c'est-à-dire le bon chemin, il y aura toujours des obstacles, mais on vous montrera que c'était pas le bon chemin et qu'il faut se remettre dans le droit chemin, dans le bon chemin. Ça, je l'ai compris. Bien sûr, ça demande un énorme travail sur soi, pour comprendre les choses et les accepter, parce que c'est pas toujours évident d'accepter certaines choses, et de pouvoir faire en sorte d'aller bien, d'être sur un bon alignement, on va dire, être en phase avec son corps, son âme et son esprit. Donc le mental, les pensées, les actes et les mots aussi, c'est très important. L'oracle du chemin spirituel, reprendre ta façon de faire les choses, à trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Alors, comme j'entends charge mentale, débarrassez-vous, c'est pas facile. Essayez de calmer le mental, essayez de calmer votre esprit et de remettre les choses, on va dire, un peu plus, prendre du recul et de remettre les choses un peu plus... cohérente et sensée. Pour l'oracle, donc je disais guide du mieux vivre, demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Et je reparle encore sur le chakra de la gorge. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche,
Personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour si vous vous avancez vers les autres de vous-même. Une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. On a toujours nos guides également avec nous, en nous. Alors, pourquoi avoir besoin de cette aide? Peut-être qu'on on vous disait certaines choses que vous refusiez d'admettre, refusiez de voir aussi, c'est possible. Et que là, vous dites, maintenant, je suis dans un cul-de-sac et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Donc là, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous pouvez toujours demander de l'aide, que ce soit vos amis, votre famille, des collègues, peu importe, des professionnels aussi. Hein, c'est possible qu'on peut se faire aider par des thérapeutes, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien au contraire, déjà, je pense que pour faire ce travail en développement personnel, c'est toujours bien de se faire accompagner par des thérapeutes, des professionnels donc, que ce soit des psychologues, des psychologues, des énergéticiens aussi. Ça peut être, ou même j'entends hypnothérapeute. Alors je dis pas hypnotiseur, mais hypnothérapeute, pour aller dans le subconscient et dans l'inconscient, pour faire ressortir les choses, pour avoir une meilleure compréhension de vous-même. Vous pouvez faire le MDR, vous pouvez faire l'hypnose, alors je dirais pas régressive, mais plutôt ericksonienne. Donc je vous inviterai de regarder en fait ce qui vous irait le mieux, ce qui vous conviendrait. En tout cas, vous avez également de bonnes vidéos sur YouTube pour justement vous aider à débloquer tout ça. L'oracle des miroirs, j'ai retour, cadeau, clairvoyance, ouverture, enfermement, sexualité, hérédité, parole, carrefour, fatalité, naissance, distance, changement, évolution, famille. Donc, j'ai l'impression... Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une espèce d'envie, de désir. Alors, la sexualité, c'est pas forcément au sens propre du terme, littéral, au niveau charnel, mais plus au niveau des plaisirs, de l'envie, de ce que vous avez envie de faire. Ouverture, enfermement, c'est-à-dire vous avez envie de certaines choses, mais vous privez, j'entends privation. Et là, on vous demande vraiment, avec l'oracle de la justice, le cadeau, c'est vraiment l'univers. On vous parle de l'univers. On vous montre le chemin, on vous montre les signes. Mais vous, en fait, vous les écoutez pas. Vous écoutez plutôt vos envies. Mais j'ai l'impression que c'est plus l'ego et le mental que vous écoutez plutôt que ce qui est au fond de vous et votre cœur. L'hérédité, parole, carrefour. Donc, il y a toujours ce choix à faire. L'hérédité, c'est par rapport aussi... à ce que vous avez vécu par le passé, mais également au niveau transgénérationnel, parce que l'hérédité, c'est ce qu'on transmet de génération en génération. Alors après, c'est pas forcément de génération en génération au niveau familial, mais ça peut être des personnes qui vous transmettaient des choses. Et là, on vous dit... Ayez ces communications pour dire maintenant, c'est pas ce qui me correspond le mieux, parce que naissance et distance, c'est-à-dire vous prenez conscience de certaines choses avec cette ouverture, ce changement, cette évolution. Vous prenez de la distance sur certaines choses parce qu'il y a, ça n'allait pas, ou en tout cas, ça ne vous convient plus, ou ça ne vous convenait plus, peu importe. Et vous prenez vraiment la décision de peut-être faire passer votre propre famille en priorité. Ça, c'est le plus important. Vous, la famille. Mais j'ai l'impression que vous avez plus envie de faire évoluer votre famille dans ce cercle un petit peu, comment je pourrais dire, j'ai envie de dire bienveillant, oui, mais plus dans une meilleure, on va dire, décision, circonstance, un meilleur cercle, un meilleur cocon pour votre propre bien-être, mais aussi au niveau, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, en tout cas sur ce concept-là.
Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu parti à volo. Il y avait de l'égoïsme, j'entends de l'égoïsme, vous ne pensiez qu'à vous. Alors, l'idéal, oui, forcément, c'est bien de penser à soi, mais à condition de ne pas nuire aux autres. Il faut que ce soit pour le bien commun. Votre évolution, votre bien-être, j'entends, doit dépendre aussi de comment vous vous comportez avec les autres et inversement. Enfin, c'est vraiment un tout. Vous voyez, c'est vraiment cette impression que j'ai. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis ou en tout cas si je suis claire, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est que pour l'instant, vous êtes, et c'est pour ça qu'il y a la justice et le chakra de la gorge, parce que vous n'arriviez pas forcément à dire vos envies ou faire comprendre vos envies aux autres, ou en tout cas dans votre cercle familial, que ce soit peut-être dans la famille au sens large, mais aussi au sein de votre propre famille, surtout si vous êtes en couple avec des enfants. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre un nouveau virage, en tout cas si vous faites ce choix-là, de changer, en fait, de modifier ce qu'il y a à modifier pour une meilleure évolution, pour un meilleur bien-être au sein de la famille et accessoirement aussi pour vous-même. Alors pour les célibataires, vous avez envie de changer cet état d'esprit, de suivre un petit peu... j'entends d'arrêter de batifoler. Vous avez décidé d'arrêter de batifoler parce que ça ne vous menait strictement à rien, ça ne vous faisait pas avancer. Et là, vous en prenez conscience, Maintenant, vous dites, c'est peut-être au niveau aussi familial, encore une fois, peut-être qu'il y a des choses, des schémas répétitifs, des personnes qui faisaient les mêmes choses que vous par le passé, et vous avez pris ce modèle comme exemple. Mais là, vous dites, en fait, c'est pas la bonne solution, c'est pas ce qui me convient, puisque moi, maintenant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fiable, et sur du long terme, sur la durée, et pas sur un temps qui dure, quelques semaines, voire quelques mois, mais qui ne dure pas vraiment. Vous avez vraiment envie de vous engager, vous avez envie d'avancer, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de sûr, de stable et de fiable. Maintenant, il y a encore certaines choses à travailler dessus. Pour faire ce choix-là, en tout cas, si vous décidez de faire ce choix-là, il y a vraiment un travail à faire. Parce que là, il y a vraiment pour moi cette prise de conscience que la justice, c'est aussi on ne récolte que ce que l'on sème. Alors peut-être que là, vous avez récolté pas des choses forcément top. Et là, on vous dit, maintenant, vous en prenez conscience qu'il est temps de modifier ce qu'on met en graines, ce qu'on met en semences, pour pouvoir voir quelque chose d'un peu mieux et d'améliorer un petit peu sa vie, son quotidien, et surtout au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Parce que je rappelle que aussi le bien-être, c'est aussi le bien-être de soi, le bien-être, c'est aussi de l'amour qu'on se donne à soi. Message des anges de l'amour, attirez votre âme sœur. Et là, on revient sur faites un vœu et demandez. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui cherchent une relation stable, équilibrée. Mais déjà, il faut l'être aussi soi-même. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec faites un vœu et naître, puisque l'univers ne veut que votre bonheur. Donc, si vous voulez vibrer... de trouver vraiment l'amour de votre vie, il faut le vibrer. Et il ne suffit pas juste de le dire. Ensuite, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être ces relations qui sont un petit peu éphémères. Donc, est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Si vous êtes dans une relation qui peut-être ça ne fait pas si longtemps que ça, ou en tout cas, vous commencez à fréquenter une personne et vous n'y voyez pas trop l'intérêt, ça ne sert à rien de continuer. Autant dire les choses. Encore une fois, on parle du chakra de la gorge. Ça ne sert à rien de forcer les relations... en tout cas, ça ne sert à rien de forcer une relation si déjà vous n'en avez pas forcément envie. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin, de continuer plus loin. S'il n'y a pas d'atome crochu, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'attrait, s'il n'y a pas
d'intérêt, j'ai envie de dire, d'intérêt dans le sens où au niveau comportement, au niveau caractère, bah, vous n'êtes pas compatible, ça sert à rien de forcer, d'insister. Et ensuite, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, j'ai l'impression aussi que ça va avec les deux, quelque part. Pour les personnes qui sont dans cet enfermement de codépendance, de dépendance affective, c'est-à-dire que les personnes, elles ont envie elles ont ce besoin viscéral de rester avec les personnes parce qu'elles ont peur soit de se retrouver toutes seules, soit parce qu'elles ne s'aiment pas assez pour subvenir elles-mêmes à leur propre manque. On me parle aussi avec l'oracle des Médéors, l'ex-partenaire, lâchez-le l'ex. Si c'est terminé, c'est qu'il y avait une bonne raison, ça ne sert à rien d'entretenir de faux espoirs et être dans l'illusion que ça va recommencer. Vivez votre vie en fait. Avancez et vivez votre vie. Faites ce que vous avez envie, faites ce que vous aimez. Si vous avez envie d'avoir une relation sérieuse, c'est peut-être pas avec cette dépendance affective que vous allez l'avoir, puisque la dépendance affective, c'est être dans l'illusion que l'autre va nous apporter ce qui nous manque en nous. Je connais certaines personnes qui sont comme ça. Et au final, bah, soit elles s'aperçoivent qu'elles n'ont pas forcément de sentiments avec l'autre partenaire qui lui en a et que ça se termine quand ça devient un peu trop sérieux, un peu trop compliqué à gérer. Ou aussi de se mettre avec quelqu'un parce qu'on a peur de se retrouver seul, sauf que maintenant, bah, elles savent plus si elle aime cette personne, si elle aime pas cette personne, elle sait pas. Donc, à un moment donné, sachez ce que vous voulez vraiment et faites tout en œuvre. Bah, pas pour ne pas forcer, on va dire, on ne force pas les gens à nous aimer, mais à accepter aussi que ça peut se terminer. Mais le plus important, c'est de ne pas vous perdre en cours de route et de continuer votre chemin. Donc, l'oracle des miroirs, j'ai l'ex-partenaire, j'ai l'amour durable. Vous, c'est ce que vous recherchez, en tout cas, pour une grande majorité des Sagittaires. Vous, c'est ce que vous voulez, l'amour durable. Mais est-ce que vous êtes capable de vous aimer vous-même? Amour, rencontre forte. Donc, il y aura peut-être une rencontre qui va vous percuter, vous faire comprendre qu'il y a des choses à travailler. Et des intérêts oubliés. Alors, moi, j'ai une question. Parce que j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai en d'autres decks, j'ai le combat. On vous dit, arrêtez cette dualité permanente entre vos rêves, vos envies et ce que vous vous apportez déjà à vous-même. Attirer l'âme sœur, c'est peut-être cette rencontre forte avec l'amour durable, mais on vous dit, aimez-vous d'abord, faites-vous passer en priorité. Ce qui vous manque en vous, essayez de le combler par vous-même, de trouver, j'entends ce bouchon pour aller bien. Donc le bouchon, c'est combler ce qui manque en vous avec vous-même. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, c'est pas l'autre qui va vous apporter ce qui manque. C'est uniquement vous. Et on reparle de bienveillance pour le bien commun. C'est parce que quand on est sur cette dépendance affective, que ce soit en relation, en général, c'est souvent des relations toxiques. Soit c'est la personne qui est la victime, soit le bourreau en tant que manipulateur pervers narcissique ou manipulatrice pervers narcissique, peu importe, c'est les deux. Ça reste de la dépendance affective parce que la personne qui manipule, eh ben, elle cherche à combler le manque qu'elle n'est pas capable d'avoir en elle-même, en tout cas de trouver en elle-même. Et elle continuera à engendrer ces relations toxiques parce qu'elle n'est pas capable de se remettre en question tout simplement et de dire oui, c'est moi qui ai un problème, oui, c'est moi qui dois travailler sur moi, ces relations, je n'en veux plus. Non, ça, les manipulateurs ou manipulatrices pervers narcissiques ne s'en rendront jamais compte qu'il y a un souci chez eux. Donc, et pour les personnes qui sont victimes
de cette dépendance, il est temps de se dire stop, maintenant, moi je veux être heureux ou heureuse dans ma vie, je me fais se passer en priorité et basta. Même si l'autre nous relance, on l'oublie, on le bloque, on le next, on vit sa best life, on renaît, encore une fois, renaissance. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai envie de vous dire, écoutez ce que vous avez envie, avancez et soyez heureux. Voilà, bisous!